à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste. Et je vais répondre à une question qui m'a été envoyée par Simon Touzy. Il m'a posé ça hier là, comme en commentaire dans une de mes vidéos. Est-ce que j'ai déjà créé mon jeu de rôle? Écoutez, c'est sûr que c'est un sujet qui court beaucoup. On voit ça, des gens qui posent des questions, qui veulent présenter leur truc. Il y en a qui ont fait des choses. Et des fois, ils vont mettre ça sur des financements participatifs. Tu as des conférences, des livres sur le sujet, des podcasts. Bon, on s'entend, c'est un sujet qui est vaste parce que pour bien des parcours de rôlistes, à un moment donné, il y a un temps où il y en a qui se disent « je vais créer mon affaire ». Puis c'est parfait parce que justement, ça permet d'avoir plus de gens qui amènent des idées à partager puis des trucs à essayer. T'sais. Donc ça, c'est tout à fait pour ça. À savoir, moi, est-ce que j'ai déjà créé mon jeu de rôle? Je vais vous dire, la réponse officielle, c'est non. Et j'ajouterai à ça, j'ai vraiment pas l'intention. Écoute, moi, je suis plus de la position de celui qui va profiter du travail des autres. Moi, je suis plus dans l'utilisation du produit que de la création là, de ce genre-là. C'est ça, il y a plein de monde qui, justement, sont attentionnés, sont consciencieux dans leur développement de jeu. Puis, tu sais, bon, dépendant c'est quoi l'éditeur, à quel point il y a des playtests, tout ça. Autrement dit, je profite du travail des autres. C'est ça, moi, j'ai envie d'être quelqu'un qui utilise. Tu sais, je vais être un rôliste utilisateur. C'est plus de même. Puis ça, tu sais, malgré le fait que, tu sais, au dernier Festival Draconis, j'étais juge pour le jam de création. Moi, je me serais pas vu faire ces jeux-là. Dire, de tous les jeux qu'il y a là, je pense que j'aurais pas pu être. Je pense pas que j'aurais été assez bon pour en faire aucun de ceux-là. Tu sais, de faire de quoi, tu sais, bon. Fait qu'il y en a qui sont plus dans la création. Moi, tu sais, j'étais juge plus du point de vue de. Ça fait longtemps que j'en fais, j'en ai lu beaucoup, puis c'est ça. Donc, j'étais plus, justement, j'avais le point de vue de l'utilisateur sur ces jeux-là. C'était mon regard, puis ma compétence de juge reposait là-dessus. T'sais. Donc, non, j'ai pas l'intention. Il y a déjà du bon stock qui se fait. Moi, je pense que je suis là. Par contre, j'ai déjà bisouné un peu le sujet. Il y a deux affaires qui me viennent en tête. Écoute, dans mes premières années de jeu de rôle, j'avais tenté de créer un jeu de rôle de Transformers, t'sais. En fait, c'est un genre de hack de Marvel. On s'entend, là, j'ai peut-être travaillé au gros total un avant-midi là-dessus. J'avais refait une table comme dans Phase Rip, là, la table avec les trois couleurs. Sauf qu'au lieu d'être des pourcentages, c'était des D1000. Parce que j'avais dit, hey, si tu roules 3D10, tu peux faire jusqu'à 1000. Fait que dans ma tête, je tombais dans la précision. Et aussi, je me souviens, parce qu'à l'époque, j'avais des figurines de Transformers, puis sur la boîte des Transformers, il y avait comme un genre de fiche de dire comment il était fort, comment il était intelligent ton Transformer. Puis je m'étais dit, je pourrais utiliser ça. Puis là, moi, écoute, j'avais 3-4 Transformers chez nous, j'avais réutilisé les cartes, je dis, ça me parle les stats des autres Transformers. Fait que là, écoute, c'est Hasbro, ils ont un entrepôt genre à Longueuil, là, tu sais. Puis, en tout cas, Saint-Lambert, là, une affaire de même. Puis là, tu sais, je m'étais dit, je vais leur demander. J'avais fait une belle lettre, tu sais, hey, pouvez-vous m'envoyer une photocopie de toutes les derrières de boîte? Je pense que j'avais fait un mandat de poste de 2$. Puis j'avais mis ça au nom de Hasbro Canada. J'ai jamais eu de réponse. Fait que bref, Hasbro Canada me doivent 2$ parce qu'ils ont volé 2$ à un enfant. C'est ça. Puis là, sinon, je dirais, là, dans les années 90, quand le système D6 est devenu comme système générique, ben je m'étais lancé à faire ma propre version d'un système médiéval fantastique. Ça s'appelait D6 et D6, tu sais, D et D, D6. Bon, c'est ça. Puis je prenais, en fait, j'avais pris le Rules Cyclopedia, puis j'avais comme juste transféré un peu les éléments de Rules Cyclopedia en système D6. Écoute, j'avais joué avec ça. J'avais fait une campagne, en fait, avec ça. Puis, je dirais que, ouais, j'avais mis ça sur Internet à l'époque. C'était dans les premiers temps d'Internet. Puis dans mon groupe, j'en avais un qui était plus là-dedans, l'Internet. Là, c'était nouveau. Fait qu'il m'avait aidé. Fait qu'il m'avait aidé à monter mon site Internet. Puis à mettre le document, c'était un document Word là, que tu pouvais télécharger, qui s'appelait D6 et D6. Écoute, je ne sais même pas si c'était encore sur Internet. Mais tu sais,
C'était... OK, disons que c'était une époque où j'expérimentais avec le système D6. J'essayais de voir jusqu'à quel degré de précision je pouvais me rendre avec le système D6. Puis, tu sais, en fait, je suis allé loin dans les détails qui servaient à rien. J'avais une table de location de dommages, tout ça. C'est sûr que ça a été comme une belle expérience qui m'a permis de dire ouais, je pense pas que le système D6 est fait pour ce genre de précision-là. Et c'est là que j'ai commencé à aller dans l'autre sens tranquillement, pas vite, et de revenir aujourd'hui au système D6 plus comme j'imagine qu'il est supposé être comme Star Wars première édition avec quelques ajouts, puis tu sais, genre, on y va plus comme avec l'imagination, là, et moins dans la simulation. Mais c'est ça, mais reste que, tu sais, c'est le plus proche que j'ai fait d'une création, c'était des gens de hack. On pourrait dire que c'était quasiment une création, mais on s'entend, j'en fais pas la promotion, j'en fais plus la promotion depuis longtemps, parce que je crois juste que c'était un trip pour moi-même, puis voilà, j'étais bien content de l'avoir fait. Fait que ça répond à la question, ben non, j'ai jamais créé de jeu de rôle. Moi, j'étais un gars qui préfère profiter du travail des autres, parce qu'il y a plein de monde qui font du très, très, très bon travail, donc je les encourage à continuer. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.